Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de graves révélations sur le projet Arbitrum. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans ce projet, vous êtes obligés, si vous avez acheté le projet Arbitrum, vous êtes obligés de regarder cette vidéo avec l'analyse que nous allons faire. Nous allons parler du gouvernement américain, nous allons parler de Samsung, nous allons parler de la prévision du prix du Bitcoin, certes, pour certains analystes. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Nous avons fait une vidéo sur la nouvelle sur le projet Raka. Nous venons ici sur cette chaîne vous informer de temps en temps de tout ce qui se passe dans notre écosystème des crypto-monnaies. Et mieux encore, nous sommes en train de faire des séries de vidéos sur l'arnaqueur et son arnaque. Donc, dans la partie short. Alors donc, restez connectés de temps en temps sur ces chaînes pour être mieux informés. Comme de coutume, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix actuel du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 28 400 $. Oui, le Bitcoin va rester toujours dans 28 400 $. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si on l'a cloué là-bas, mais elle va rester toujours dans l'impasse de 28 $. Mais certaines personnes disent, vous allez comprendre dans cette vidéo, certaines analyses qui sont en train de donner certaines révélations. Et aussi, pour commencer la semaine, comme vous le voyez sur notre compte Twitter, si vous n'êtes pas encore un abonné de notre compte Twitter, vous allez voir, cliquez pour gagner, le pseudo c'est cliquez G. On vous souhaite bon début de semaine à toutes les personnes qui sont des fidèles abonnés de nos réseaux sociaux, surtout sur Twitter. On nous dit ceci. Bon début de semaine à tout le monde, comme vous le savez très bien. Alors, ce matin, on nous dit ceci, une fois de plus. Dans l'univers des crypto-monnaies, tous les coups sont permis. Les gars, s'il vous plaît. Si vous rentrez dans cette écosystème de la crypto-monnaie en pensant que vous allez changer la donne des choses, je vous dirais, vous êtes en train de vous tromper. Parce que dans notre écosystème des crypto-monnaies, le Bitcoin que nous sommes en train de voir et les autres altcoins, les gars, tous les coups sont permis. C'est ce que vous allez voir avec le projet Arbitrum. Vous allez voir combien de fois les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent en crypto-monnaie. Et alors, donc, quand on parle de cela, on parle d'une liberté absolue totale. Et quand il parle de liberté absolue totale, parle des choses qui ne sont pas, qui ne devaient pas être faites, mais qui sont en train d'être faites. Donc, soyez prudents dans le concept de la crypto-monnaie. Ce n'est pas un concept d'investissement, mais le risque est élevé en crypto-monnaie. Le risque de perte de votre argent, de votre capital est élevé. C'est de la même façon aussi que le risque aussi de gain pourra être très élevé aussi. Alors, je continue la vidéo par cette information. On nous parle de la prévision du prix. On nous demande, est-ce que le Bitcoin pourra-t-il arriver à 30 000 $? Il y a certaines personnes qui nous disent, c'est fort et probable que le Bitcoin puisse arriver à 30 000 $. Il y a d'autres qui disent, non, bon, ça va rester dans cet impact jusqu'à 29 000 $, mais ça prendra peut-être jusqu'au 9, elle pourra arriver à 29 000 $. Bon, les gars, ce n'est pas moins, plutôt on dit le 9 mars, elle était arrivée à 29 000 $. Va-t-il continuer? Il y a d'autres qui disent, voilà, elle va revenir à 26 000 $, à 24 000 $ avant de reprendre la route. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire que oui ou non. On nous dit peut-être d'ici la fin de l'année, le Bitcoin pourra arriver à 35 000 $. Donc, ce qui est fort probable, je ne sais pas. Parce que je sais que tout est possible. Tous les coups sont permis en crypto-monnaie. Et comme on le dit souvent sur ces chaînes, il faut espérer le meilleur, toutefois en vous préparant au pire, car le pire peut arriver à tout moment. Au moment où vous espérez moins, ou le meilleur aussi peut arriver aussi à tout moment. Quand vous investissez dans cette écosystème de la crypto-monnaie, vous devez être conscient du risque, les gars. N'allez pas prendre tout votre argent, ou tout votre popence, ou toutes vos économies pour lancer en crypto-monnaie. Les gars, le risque est élevé. Le risque est élevé. Le risque de perte est élevé. Au même moment, le risque aussi de gain aussi est élevé. Donc, soyez conscient de ce que peut apporter les crypto-monnaies dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est très important. Alors, et au même moment, nous sommes en train de voir le gouvernement américain qui a vendu déjà 9 800 bitcoins d'une société qu'elle avait, voilà,
et elle veut vendre maintenant encore 41 000 bitcoins. Nous sommes en train de voir que les Américains sont toujours dans cette volonté-là, hein, de cerner le bitcoin, de décourager. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les temps ont changé. Les temps ont gravement et mal changé. Au moment où bon, c'est vrai, aujourd'hui, de nos jours, encore une fois de plus, on nous contrôle, certes, mais aujourd'hui, nous avons le libre arbitre, nous avons le libre choix, oui, d'aller ou de ne pas aller, de faire ou de ne pas faire, de contourner ou de prendre le chemin droit, de prendre le raccourci ou de prendre le chemin habituel. Donc, ils sont en train de nous dire qu'ils vont vendre encore 48 000 bitcoins. Bon, moi, je dis, c'est simple, hein. Ils veulent vendre, ils n'ont qu'à aller vendre, ou bien, ils n'ont qu'à aller vendre. Ce n'est même pas la peine de dire, non, nous, on a 200 000 bitcoins, on va vendre 48 000. Ils n'ont qu'à vendre tout et ça n'a qu'à tomber à $1. Et c'est fini ou bien? Mais pourquoi annoncer qu'ils vont vendre et ils ne le vendent pas? Ça veut dire qu'ils annoncent qu'ils veulent vendre, mais vous allez voir qu'ils ne vendent pas. Ou qu'ils vont vendre une infime partie. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? C'est la question que je me pose. Ils ont peur de quoi? Mais tu veux vendre quelque chose? Alors, c'est des choses même qui ne les a... Le gouvernement américain. C'est des choses même... C'est des sites... Ils ont pris ça chez certaines personnes. Ils disent que c'est un site illégal. Donc, ils ont fait la loi. Et là, ils ont réquisitionné ces bitcoins-là. Et ils se disent que c'est leur propriété aujourd'hui. Franchement... normalement, c'est des trucs qu'ils devaient vendre pour payer aux gens qui se sont fait biaiser. Mais ils vont vendre pour mettre ça dans l'argent de... je ne sais pas où. Donc, les Américains, vous voulez vendre là, ne nous dites même pas, allez-y vendre. Oui, ou bien, c'est vos bitcoins. Vous avez les clés privées. Allez-y vendre tranquillement, il n'y a pas de problème. Vendez même tous vos stocks. Oui, c'est bien. Et vous allez venir dans les années... Ils sont malins, ils ne vont même pas vendre. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement. Nous allons maintenant parler de Samsung. Les gars, Samsung, bon, c'est l'une des marques de téléphones que moi, j'utilise communément. Oui. Mais mon téléphone, la plupart de mes téléphones sont de marque Samsung. Moi, j'aime cette marque-là. Mais il y a certains qui n'aiment pas. Moi, je n'aime pas trop les iPhones, tout cela. Je ne suis pas trop fanatique de ça, sincèrement. Mais je ne dis pas que je n'utilise pas. Ma femme utilise, donc c'est que j'utilise. Les mecs, l'iPhone, tout cela, j'utilise. Mais je ne suis pas fan de ces genres de marques. Alors, Samsung, on dit, écoutez, mais Samsung offre des cours gratuits de blockchain, de métaverse et de programmation au Brésil. Oui, Samsung a une branche dans tous les pays, je crois bien dans tous les pays. Et elle offre 32 activités gratuites relationnant la technologie et l'innovation ici au Brésil. Vous voyez donc, Samsung est en train, nous connaissons la marque Samsung, tout le monde connaît, ce n'est pas l'une des meilleures marques, mais c'est l'une des, on dit, des top 100 des marques, elle peut faire partie des top 100. Alors, nous voyons combien de fois, et certaines entreprises comme Samsung ne veulent pas se faire compter l'histoire, mais veulent bel et bien écrire l'histoire aussi. Veulent écrire l'histoire. Et ils sont en train d'offrir des cours gratuitement aux étudiants, certes, dans l'écosystème de la blockchain, du métaverse, de la programmation. Pourquoi ils le font ici? Pourquoi ils le font ainsi? Ils le font ainsi parce que ils savent très bien que c'est l'avenir. Ils savent très bien que s'ils forment cette nouvelle génération dans cet nouvel écosystème, ils sont en train de préparer l'avenir et préparer peut-être les futurs fonctionnaires qui utiliseront l'intelligence artificielle dans leur avancement technologique. Oui. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment intéressant que la plupart des entreprises puissent aussi prendre ces genres d'initiatives, afin d'aider notre génération ou la génération qui arrive à mieux cerner cet écosystème de la blockchain. Comme vous le savez, on dit tout commence par quoi?
Par une formation, les gars. Tout commence par quoi? La base de tout, les gars, c'est une formation. C'est pourquoi je vous dirai tout à l'heure, si vous voulez vous former dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est votre première fois, ou bien vous n'arrivez pas à comprendre, ou bien vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire concrètement, et vous ne savez pas par où tirer votre ficelle, les gars, on vous propose une formation. Nous avons une formation, le premier lien, le lien de notre cours en ligne. Vous appuyerez sur ça, vous allez voir un formulaire. On est déjà presque un peu plus de 1100, un peu plus de 1100. Et qui ont déjà rempli le formulaire, les gars. Comme vous le savez, les gars, vous ne pouvez rien faire dans la vie sans vous former. Même si tu te formes toi-même, en disant tu comprends, c'est bien de comprendre mieux en investissant. Les gars, plus tu investis dans quelque chose, plus tu prends ça au sérieux. Non, sincèrement. Plus tu mets ton argent dans une formation, plus tu prendras la formation au sérieux. C'est pourquoi nous vous proposons d'être un bon investisseur et un investisseur rentable en remplissant ce formulaire et en payant $80 du mois pour le moment. Deuxième information, nous avons notre confraternisation, l'événement qui rassemble les cryptophiles venant du monde entier. Nous avons l'événement qui aura lieu au Bénin du 15 au 16 juillet et la place est toujours disponible à ceux qui veulent participer. Alors, pensez-y et préparez-vous. Alors maintenant, parlons rapidement de Arbitrum. Avant de parler de Arbitrum, regardons rapidement le prix de Arbitrum. Les gars, si vous êtes dans le projet Arbitrum, j'ai deux informations à vous donner. Deux informations à vous donner. Oui, c'est des informations importantes, capitales, oui. Regardez un peu. Arbitrum, nous savons très bien que c'est un projet qui est venu, qui est sur le layer 2, et qui apporte, elle fait concurrence avec Optimus aussi, un autre protocole aussi, qui est le layer 2 de la blockchain Ethereum, qui font bien une bonne concurrence. Mais la semaine passée, il y a eu des tristes nouvelles. D'abord, on va commencer par cette nouvelle, celle-ci. Oui, d'abord, quand nous voyons Arbitrum, les gars, moi, je vous apporte l'information et je l'analyse pour vous. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est un projet qui est déjà listé sur les grands échangeurs. Je dis bien, elle est déjà listée sur les grands échangeurs. Elle est listée déjà sur plusieurs échangeurs. Donc, si vous voulez. Et là où on vous demande de pouvoir, si vous voulez acheter ou vendre, c'est l'échangeur Bitget ou Mex Global, dont le lien se trouve toujours en description de la vidéo. Vous allez voir, les frais de transaction sont moindres si vous utilisez les deux échangeurs MEXC ou Bitget. Le lien se trouve en description de la vidéo, juste comme en bas ici. Voilà, ici, vous allez voir les deux liens là. Vous allez utiliser ces liens là pour avoir plus d'avantages. La première information, c'est celle-ci. On dit le projet Arbitrum revient en arrière sur son système de gouvernance. Nous savons que dans le projet Arbitrum, la fondation a voulu mettre en place un système de gouvernance. Le système de gouvernance, c'est un système qui permet à la communauté de voter des lois, de voter des propositions, de faire des propositions qui vont passer ou qui ne vont pas passer. D'accord? Donc, et ça montre vraiment la décentralisation dans notre écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Parce qu'on utilise plus cette technologie de la blockchain et aussi pour participer à ces votations, il y a des réquisites, il y a des conditions. Tu dois avoir X ou Y de cette quantité de la monnaie avant de participer. Il y a certains projets qui le font. Mais nous avons appris que le projet Arbitrum ne veut plus mettre en place son système DAO. Le système de gouvernance, d'accord, ils ne veulent plus le mettre en place. Ils veulent purement transformer et quoi appelle-t-on ce qu'ils ont en quelque sorte ce projet. En résumé, ils ne veulent plus continuer cela pour le moment. Pour le moment, ils n'ont pas envie de continuer. Et nous sommes en train de voir, s'ils ne vont pas continuer, nous sommes en train de voir que le projet Arbitrum, l'équipe du projet Arbitrum détient 750 millions d'Arbitrum, dont en valeur actuelle presque un peu plus de 1 milliard de dollars. Donc nous voyons ici que le projet Arbitrum, l'équipe du projet Arbitrum détient presque 750 millions d'Arbitrum. Or, il y aura 10 millions, 10 milliards plutôt.
Donc, ils ont presque 1 milliard. Ils ont presque 1 milliard de dollars. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La deuxième information qui a choqué une fois de plus la communauté Arbitrum, c'est cette information, les gars. Il y a des baleines du projet Arbitrum ARB qui ont décidé de faire quoi? De domper la monnaie. Ces baleines-là, selon cet article, on voit leurs transactions, on voit les transactions de ces baleines-là. Et on dit simplement que ces baleines-là ont vendu au total 3 millions d'Arbitrum. Un peu plus de 3 millions d'Arbitrum. Ils sont deux baleines. Il y a le premier a vendu 2 millions, un peu plus de 2 millions. Le deuxième a vendu un peu plus de 1 million 700, presque 2 millions. Donc, ce qui se passe, c'est que on dit simplement que ces baleines-là ont vendu en pète. On ne sait pas si ces baleines-là qui sont en train de vendre le projet ont été déçus, sont déçus du projet. D'accord? Ou ils voient dans le projet, il n'y a plus d'avenir dans le projet Arbitrum. Point d'interrogation. Mais maintenant, ça c'est ce que l'article nous dit. Mais ce que je vais vous dire dans l'analyse ici, qui se rappelle de l'épisode Aptos. Aptos, oui, la blockchain Aptos, qui se rappelle? La blockchain Aptos a commencé comme le projet Arbitrum. Elle a fait son airdrop, les gens étaient éligibles. Aptos libérait les tokens, plus elle libérait, plus le token chutait, plus les gens vendaient en masse comme des malades. Et aujourd'hui, nous voyons le projet Aptos là où elle est arrivée. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je fais juste une comparaison pour que vous puissiez comprendre ce qui pourrait aussi arriver avec le projet Arbitrum si vous êtes un investisseur. Oui, si vous êtes un investisseur, vous devez comprendre une chose. Tout est possible dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Tout est possible. C'est pourquoi on vous dit ici, tous les coups sont permis. Alors, pour éviter de perdre de l'argent, on vous invite à faire le coup. Et là, vous aurez votre mindset bien préparé pour éviter certaines choses dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!